Alors voilà, on va commencer notre soirée Zoom. On est déjà la veille de Tisha B'Av, puisqu'on est rentré, comme on le sait, le jour commence à la tombée de la nuit, donc on est aujourd'hui, selon le calendrier hébraïque, on est déjà mercredi. Donc la veille de Tisha B'Av, et on va parler de Tisha B'Av, on va reprendre un sujet que j'ai déjà traité, qui est sur le site, mais on va le voir d'une manière un petit peu différente avec, comme on le sait, la Torah est infinie, Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes dans la Torah, et chacune des facettes se décompose elle-même en 70 et en 70 et en 70 jusqu'à l'infini, puisque forcément la Torah étant la sagesse d'Hachem, Hachem étant lui-même illimité, forcément sa sagesse l'est aussi. Donc on peut parler de la même notion pendant des millénaires et si on a le mérite, à chaque fois dévoiler de nouveaux enseignements qui n'ont pas encore été dits. Comme on le sait, et c'est sur cela que l'on va parler aujourd'hui, nos maîtres nous enseignent que le Mashiach est né pour la première fois au moment où les Romains, essentiellement Titus, rentre dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, comme on va le voir et on expliquera, il rentre avec, excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas de moi, c'est nos maîtres dans le Talmud, il rentre avec une prostituée dans le Kodesh HaKodashim et il est avec elle. Bien sûr, son intention est de profaner l'endroit le plus sacré du temple, et au même moment, disent nos maîtres, dans la Haute-Galilée, une femme accouche, et au moment où lui-même est avec cette prostituée, à ce moment-là, un enfant naît, et nos maîtres nous disent que c'est le Mashiach qui naît pour la première fois. Bien évidemment, la question se pose, je vais expliquer un peu plus dans les détails, pourquoi naît-il il y a 2000 ans, alors qu'il ne s'est pas révélé à ce moment-là. Mais plus encore, nos maîtres nous expliquent que la différence entre le Mashiach qui est né au moment donc où le temple est détruit, au moment où Titus profane le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, la différence entre le Mashiach et tous les autres hommes, femmes qui naissent, comme on le sait, lorsqu'arrive le moment du décès, l'âme quitte le corps, elle va là où elle doit aller, chacun selon ses mérites ou ses fautes, c'est pas le sujet bien sûr, et peut-être qu'après un certain temps, l'âme reviendra dans ce qu'on appelle le Gilgul. Bon, je n'aime pas la traduction en français, la réincarnation, pour pouvoir continuer ou terminer ou réparer ce qui n'a pas été fait, ou terminer le travail qui a été commencé, ou recevoir une nouvelle mission. Mais quoi qu'il en soit, pendant un certain temps, l'âme est en haut. Tandis que nos maîtres affirment que le Mashiach, lui, à partir du moment où il est né, pour la première fois au moment où Titus rentre avec cette prostituée dans le Kodesh HaKodashim, son âme ne quitte plus jamais le monde. C'est-à-dire que il est né pour la première fois, donc au moment où comme je l'ai expliqué, il a peut-être vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, 120 ans, il est mort, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Juste un instant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me voyez là encore? Mince. Oui, on vous voit très bien. Ah bon, parce que c'est moi qui... Bon, j'ai un problème, ah, ça doit être là. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui, on vous voit bien, on vous entend. Bon, alors excusez-moi, parce que... Attendez. Bon, vous me voyez toujours? Oui. Bon, je sais pas, moi j'ai perdu l'image, mais c'est pas grave, l'essentiel est que vous me voyez. Et donc, nos maîtres affirment que à chaque vie, il vit pendant un certain temps, et lorsqu'il meurt, et je ne parle pas des maîtres de la Chassidoute, des maîtres plus ou moins contemporains, je parle du Talmud, je parle du Zohar, je parle de Rabbeinu Bartonora, le grand maître qui a expliqué les Mishnayot, et quantité d'autres.
Et donc, il nous explique qu'à partir du moment où son âme est descendue sur terre, elle ne quitte plus ce monde. À chaque fois, il meurt et immédiatement son âme ne monte pas en haut, son âme est immédiatement remise dans un corps qui est un descendant du roi David et qui potentiellement peut être le Mashiach. Donc, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi est-il né il y a 2000 ans alors que de toute façon il ne s'est pas encore révélé? Pourquoi son âme ne quitte pas ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une question bien sûr à laquelle on va répondre, mais pour l'instant je vais poser une autre question encore et après on va commencer véritablement ce cours. Puisque de toute façon le Mashiach, bien qu'on n'a pas encore compris vraiment pourquoi, mais puisque de toute façon il naît pour la première fois des siècles, voire 2000 ans avant la délivrance finale. Alors la question qui se pose, que demandent aussi nos maîtres, c'est pourquoi se dévoile-t-il précisément au début du dernier exil? Puisque de toute façon il ne va pas se dévoiler. La délivrance ne se fera que beaucoup plus tard par son dévoilement. Alors pourquoi n'est-il pas né au tout début du premier exil? L'exil de Babylone, ou le deuxième, l'exil de Perse, ou le troisième, l'exil de Grèce. Pourquoi se dévoile-t-il? Pourquoi naît-il plutôt? Parce que dévoilement, non, j'ai fait une erreur, il ne s'est pas dévoilé. Mais pourquoi naît-il et reste-t-il présent dans ce monde précisément au début du 4e exil, au moment où les Romains détruisent le temple et Jérusalem? Alors je vais commencer par répondre à cette question, la deuxième question. Le message est extrêmement puissant et extrêmement fort. Justement, il se dévoile au tout début du dernier exil pour nous faire comprendre justement que la délivrance dépend justement de notre combat, pas dans le sens physique avec une arme, mais notre combat spirituel et moral, précisément contre l'idéologie représentée par Esav, puisque comme on le sait, le 4e exil porte le nom de Esav, et cette idéologie de Esav est celle par rapport à laquelle le peuple juif a véritablement reçu sa véritable mission de combattre cette idéologie, plus que les 3 précédentes liées aux 3 premiers exils, comme je vais l'expliquer. C'est la raison pour laquelle, dès que commence à naître dans le monde et à s'imposer au monde l'idéologie de Esav, à ce moment-là naît le Mashiach, comme pour nous faire comprendre que la délivrance finale dépend de notre capacité à détruire l'idéologie de Esav. Et c'est quoi l'idéologie de Esav? Je pense que beaucoup d'entre vous le savez, l'avez déjà entendu, je vais le redire et l'expliquer. La différence fondamentale entre les 3 premiers exils et le dernier exil, représenté par Esav, nos maîtres nous disent, Esav ressemble à un porc. C'est quoi le porc? Il a les sabots fendus, donc dans son extériorité, disent nos maîtres, il montre ses sabots et il dit, regardez, je suis cachère, mais surtout ne m'ouvrez pas la bouche, c'est-à-dire ne regardez pas ce qui se trouve à l'intérieur de mon être, car je ne rumine pas, je ne suis pas cachère à l'intérieur. Comme on le sait, il faut 2 signes pour qu'un animal soit cachère. Le message est fabuleux. Il faut un signe extérieur, les sabots fendus, et précisément la partie la plus extérieure du corps, les pieds qui sont en contact avec la matière. Mais il faut un autre signe intérieur, quelque chose qui se passe caché à l'intérieur de l'animal. Il rumine ou il ne rumine pas. Donc il faut 2 signes pour être cachère, un signe extérieur et un signe intérieur. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est ce que disent nos maîtres. Un homme authentique doit être Toho ke Boro, ou Boro ke Toho. Un homme authentique doit être à l'extérieur comme il est à l'intérieur. Il doit être à l'intérieur comme il est à l'extérieur. Ça veut dire qu'il doit y avoir une union parfaite entre son intériorité et son extériorité. Tandis que Esav, lui, c'est le champion de la cachérisation du monde extérieur, en même temps que l'abomination
dans le monde intérieur. Comme je dis souvent, c'est comme un magasin avec une vitrine magnifique. Chacun qui passe devant la vitrine dit « Waouh, oh qu'est-ce que c'est beau, oh là 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 !» Mais si tu rentres dans le magasin, il n'y a rien. Ou pire encore, tu rentres dans le magasin, il y a des gens qui te sautent dessus et qui te volent. Imaginez-vous une vitrine avec des montres Rolex ou je ne sais quoi, ou des sacs qui valent une fortune, ou des diamants, des bijoux. Donc évidemment, ceux qui vont rentrer dans le magasin ne peuvent être que des gens riches. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il rentre dans le magasin, il reçoit un coup sur la tête, on lui vole son sac, on lui vole son argent. Il s'est fait attirer, il est rentré dans le magasin grâce à la beauté de la vitrine, mais dès qu'il rentre dans l'intériorité, il se fait massacrer. C'est exactement ça, Esav. Esav, c'est une civilisation, une idéologie qui se montre extrêmement belle à l'extérieur. Je vais donner des exemples, bien sûr. Mais si tu rentres à l'intérieur, il y a une telle abomination, une telle puanteur, un tel mensonge à l'intérieur que malheureusement, qu'est-ce qui va t'arriver si tu rentres à l'intérieur? Et c'est ça la différence entre les 3 premiers exils et l'exil de Esav. Nabuchodonosor, le maître de la Babylonie, ou Cyrus, Darius, Assuérus, les maîtres de la Perse, Alexandre le Grand et d'autres, les maîtres de la Grèce, tous ces dirigeants étaient des dictateurs violents, puissants, mais d'une manière visible. Ils n'essayaient pas de se construire une vitrine qui cherchait à montrer le contraire de ce qu'ils étaient. Nabuchodonosor était une véritable crapule, un véritable dictateur qui tuait, violait, pillait et ne se cachait absolument pas ce qu'il était. Parce que dans le contexte de la civilisation babylonienne de l'époque, il n'y a pas de vitrine. L'extérieur est comme l'intérieur. Nous sommes, excusez-moi l'expression, des pourritures à l'intérieur, nous massacrons, nous violons, nous tuons des femmes et des enfants, et on n'a pas honte de ça, on ne le cache pas. On est à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Pareil, les Perses, pas vraiment à l'époque de Cyrus qui était encore un bon roi, mais très vite, Darius et surtout Assuérus a voulu génocider le peuple juif. Ne parlons pas des Grecs, l'époque de Hanouka, etc. Toutes les xérotes contre la Torah, tous les massacres, quelque chose de phénoménal. Mais ils ne cherchaient pas à cacher ce qu'ils étaient. Parce que, on va dire, dans ce contexte historique, les dirigeants étaient à l'extérieur comme ils étaient à l'intérieur. Des débauchés, des idolâtres, des assassins, personne n'essayait de jouer la comédie. Et tout d'un coup, il y a 2000 ans, naît une civilisation nouvelle que nos maîtres appellent Esav et qu'ils comparent au porc, une civilisation qui va être différente de toutes celles qui l'ont précédée, pas seulement celles qui ont asservi Israël, mais toutes celles qui ont précédé cette civilisation dans le monde entier. C'était des barbares, c'était des païens, c'était des gens sans morale, sans rien. Et personne n'avait honte d'être ce qu'il était. Et tout d'un coup, naît une nouvelle civilisation qui est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle est hypocrite, parce qu'elle se cache, parce qu'elle n'a pas le courage de montrer vraiment ce qu'elle est, et elle se construit une vitrine extrêmement séduisante, extrêmement attirante. Ce sont les sabots fendus qui font croire à tout le monde que cette civilisation, c'est une civilisation qui veut la paix, qui veut le bien, qui veut... Mais en vérité, dès que tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas voir tellement d'abominations, tellement de corruption, tellement de débauche, tellement d'assassinats politiques ou autres, que tu ne pourras pas croire que le magasin est à ce point différent de la vitrine. Alors bien sûr, ça n'a pas été comme ça dès le départ, bien que je vais prouver que oui. C'est évident que ça a évolué. Mais lorsque le monde romain est devenu petit à petit ce qu'on appelle le monde occidental, jusqu'aux démocraties d'aujourd'hui, la démocratie se présente comme étant, parlons de la démocratie française,
liberté, fraternité, égalité. Et ça ne cesse d'évoluer. Mais la vitrine devient de plus en plus belle, de plus en plus séduisante. Mais surtout, ne rentrez pas dans le magasin. Mais bien sûr, tout est caché, complètement caché. 90% des citoyens ne peuvent même pas imaginer ce qui se passe au niveau des gouvernants et des gouvernements. Quelle est la différence entre une démocratie et une dictature? C'est que la dictature, elle est cruelle, elle est sale à l'extérieur comme à l'intérieur. Une démocratie, elle est propre à l'extérieur, mais surtout, ne fouillez pas à l'intérieur. Surtout ne fouillez pas à l'intérieur parce que vous ne pourrez pas croire ce que vous allez voir, vous ne pourrez pas croire ce que vous allez entendre. Et ça c'est Esav, ça c'est le porc. Pourquoi le Mashiach naît à ce moment-là? Pour nous transmettre le message que le véritable combat d'Israël n'est pas de se battre uniquement contre le mal visible. Parce qu'un Staline, tout le monde sait que c'est un Staline. Un Hitler, tout le monde sait que c'est un Hitler. Un Daesh, tout le monde sait que c'est un Daesh. Mais quand quelqu'un se présente et qu'il vous parle de paix, qu'il vous parle de liberté, de fraternité, d'égalité, pour endormir les peuples, et que derrière votre dos, il se comporte comme un véritable tyran, pas forcément en tuant les gens, mais d'une manière beaucoup plus sournoise, où il se comporte dans sa vie privée comme un débauché ou comme un homme corrompu, et puis tous ses ennemis, ils s'arrangent pour qu'ils disparaissent, pas forcément à la Staline ou à la Hitler, mais on le sait même dans les démocraties, dès que quelqu'un dérange trop, il ne va pas faire long feu. Vous savez tous comment qu'est mort Coluche. Un camion l'a écrasé. Alors tout le monde croit que c'est un accident. Qui ne sait pas aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé? C'était quelques semaines après que Coluche avait annoncé qu'il allait rentrer en politique. Et comme il avait une foule incroyable qui le suivait, eh ben, il a représenté un danger pour la démocratie, parce qu'il était constamment en train de révéler ce qui se cachait derrière la belle vitrine. Et comme par hasard, un jour en moto, un camion sort et l'écrase. S'il vous plaît, Rav, c'est comme un peu le professeur Raoult d'aujourd'hui, hein? Exactement, 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 exactement. Et comme vous le savez, en Russie, toutes les 2 semaines, il y a un journaliste qui passe par la fenêtre. C'est incroyable. C'est comme ça. Personne ne sait comment il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé, tout est programmé, tout est... Bon, on est tous conscients de ça. Maintenant, comprenez mes amis, que on pourrait dire l'hypocrisie de Esav est tellement puissante, il est tellement intelligent dans sa manière de tromper les peuples, que d'abord Esav est arrivé, comme vous le savez toutes, à tromper d'abord son propre père. Et comment il lui parlait? Regardez Rachi. Il lui posait toute la journée des questions de Torah. Mais des questions pas seulement de Torah, des chumrot. Papa, est-ce qu'on doit prélever le maaser sur le sel, sur des choses qui sont tout à fait accessoires, qui ne sont pas la nourriture essentielle? Et son père se disait, waouh, qu'est-ce qu'il est mahmir, mon fils, qu'est-ce qu'il est haridi, mon fils, c'est un véritable ultra-orthodoxe. Il se pose la question, est-ce qu'on prélève le maaser sur le sel? Alors on ne prélève pas le maaser sur le sel, parce que le sel est un accompagnement, n'est pas un véritable aliment. On ne mange pas le sel comme ça. On ne prélève le maaser que sur un véritable aliment. Mais lui était tellement rusé, tellement hypocrite, qu'il faisait croire à son père qu'il était un ultra-orthodoxe. Et son père est tombé dans le piège. Bon, c'est pas aussi simple que je l'explique, mais restons dans la grande image. La seule qui a vu que Esav était hypocrite et mentait à son père, c'est bien sûr Rivka. Peut-être qu'on en reparlera sur la différence entre l'homme et la femme, par rapport à la perception de ce qui se cache derrière la vitrine. Et donc, Yitzhak s'est fait berner. Mais maintenant, allons plus loin. Esav, comme on le sait d'après notre tradition, va donner naissance à la civilisation romaine, puis la civilisation occidentale, la démocratie, etc. Tout a commencé avec Rome. Regardez, il y a une histoire incroyable dans le Talmud.
Je ne parle que de très, 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 très grandes tzadikim, authentiques, de vrais. Un jour, Rabbi Yehuda bar Ilai, qui était à cette époque-là le plus grand de tous, c'était une époque où la domination romaine avait commencé en Israël, il réunit en cachette, dans une cave, tous les grands de la génération, dont se trouvait aussi Rabbi Shimon bar Yochai. Il veut leur parler. Pourquoi veut-il leur parler? Parce que jusqu'à présent, Israël essayait constamment de se révolter contre Rome, et à chaque fois les révoltes étaient écrasées, et lui veut changer de cap. Attention, je parle d'un tzaddik authentique, d'un géant, de tzidkout, de morale, de Torah. Et voilà ce qui sort. Il réunit tous les grands de la génération. Rabbi Shimon bar Yochai se trouvait là-bas, c'est dans le Talmud cette histoire-là. Et il dit, mes amis, il serait peut-être temps qu'on arrête de se battre contre Rome. Et tout le monde le regarde, effaré. Attends, ils ont brûlé Jérusalem, ils ont détruit notre temple. Titus est rentré avec une prostituée dans le Kodesh HaKodashim, et tu veux qu'on accepte? Et regardez ce qu'il dit. Il dit, apprenons à regarder aussi le bien qu'il y a chez ces gens-là. Ce ne sont pas uniquement des barbares comme à l'époque des Babyloniens, des Perses ou des Grecs, ou des Germains ou des Attila, etc. Il y a des choses extrêmement positives chez ces gens-là. Regardez, c'est un peuple civilisateur. Ils font tout pour améliorer les conditions de vie des citoyens, et pas seulement des citoyens romains. Partout où ils arrivent à conquérir un nouveau pays, ils construisent des villes, ils construisent des routes, ils construisent des ponts, ils construisent des bains publics, des lieux de loisirs. Ils font tout pour améliorer la vie des gens, même des gens qui ne sont pas des Romains. Et il leur dit, regardez ici en Israël, avant que les Romains arrivent, 100% de nos routes étaient des routes remplies de sable, remplies de cailloux. Regardez, ils ont pavé toutes les routes de Jérusalem. Regardez, ils ont reconstruit des nouvelles maisons magnifiques à Jérusalem. Regardez, ils ont fait des ponts qui nous permettent maintenant de pouvoir directement passer d'une rive à l'autre. Regardez, ils ont fait des bains. Ils font des tas de choses qui sont très positives et qui améliorent nos conditions de vie. Et tout le monde écoute Rabbi Yehuda bar Ilai et tout le monde commence à être convaincu. C'est vrai, il n'y a pas que du mal chez les Romains, puisque c'est finalement l'origine de la civilisation occidentale. Tout d'un coup, Rabbi Shimon bar Yochai se lève, il tape sur la table, et il dit, mais comment, Rabbi Yehuda, tu oses dire des choses pareilles? Mais comment tu ne vois pas ce qui se cache derrière ce qu'ils font? C'est vrai, ils construisent des routes magnifiques, mais c'est pour y mettre des prostituées. C'est vrai, ils construisent dans toutes les villes d'Israël des bains publics. Mais vous savez tous ce que les Romains se font, l'homosexualité, etc. C'est que de la débauche. C'est vrai, ils construisent des ponts. Mais dis-moi, combien tu dois payer pour passer d'une rive à l'autre? C'est vrai, ils construisent de belles villes et de belles maisons. Mais c'est pour nous endormir et nous faire croire qu'ils veulent notre bien. Mais en vérité, ils veulent nous écraser. Ils veulent dominer notre conscience et nous faire croire qu'ils veulent notre bien. Mais en vérité, c'est pour mieux nous soumettre avec mensonge et hypocrisie. Comme je dis toujours, la meilleure manière de faire taire les citoyens, pour qu'ils ne se révoltent pas et ne cherchent pas trop à savoir comment leurs dirigeants se comportent, c'est que le frigidaire soit toujours plein. Tant que le frigidaire est plein, fais ce que tu veux, je m'en fiche. C'est pour ça que la démocratie essaye de tout faire pour que le frigidaire soit toujours plein. Comme ça, les citoyens nous fichent la paix et nous, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, Rabbi Shimon refuse d'écouter ce que Rabbi Yehuda bar Ilai dit. Écoutez, tous les chachamim se mettent du côté de Rabbi Yehuda bar Ilai et disent à Rabbi Shimon, mais t'es fou, mais t'es un extrémiste, mais t'es un fanatique. Mais comment tu oses dire qu'ils font des routes partout dans le monde que pour y mettre des prostituées? Mais t'es malade. Comment tu oses parler? Ils font des routes pour améliorer notre vie, pour pas qu'on marche dans le sable ou dans la boue.
Et ils font des ponts, ils nous font payer. C'est évident qu'ils nous font payer, ça leur a coûté de l'argent de faire des ponts. Mais c'est pour nous faciliter la vie. Avant les ponts, il fallait qu'on contourne tout le fleuve. Aujourd'hui, en 5 minutes, t'es de l'autre côté. C'est normal qu'on paye, comme on paye dans les autoroutes. Et tout le monde est contre Rajbi. Rajbi sent que tout le monde est contre lui, il s'en va. Malheureusement, c'est pas de la délation qu'à Dieu ne plaise. Malheureusement, les propos de Rajbi vont arriver aux oreilles du procureur romain de Jérusalem. Sa tête va être mise à prix, et c'est pour cette raison qu'il s'enfuit et qu'il va vivre pendant 13 ans dans une grotte. D'abord 12 ans, il est ressorti, après encore 1 an. Qui a raison? Rabbi Yehuda Bar Ilai? Tous les chachamim se mettent de son côté? Ou Rajbi, que l'on traite de fanatique, d'extrémiste, qui veut voir que le mal? Eh bien, 2000 ans après, au moment de la délivrance, au moment où il y aura la délivrance, on a une Gemara fabuleuse au début de Masechet Avodah Zara qui nous dit la chose suivante. 2000 ans après, au moment de la délivrance finale, Hachem va rassembler tous les peuples et va demander à chaque peuple, dis-moi ce que tu as fait de bien dans ce monde. Les premiers qui vont comparaître devant Hachem, selon le langage du Talmud, c'est les Romains, aujourd'hui le monde occidental. Hachem leur demande, qu'est-ce que vous avez fait de bien? Maître du monde, mais qu'est-ce qu'on a fait de bien? Mais on a fait des routes, on a fait des ponts, on a construit des villes. Et je rajoute, on a amené la technologie, on a des avions, on a des voitures, on a Internet, on a des iPhones, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour améliorer le sort des citoyens dans le monde entier? Et Hachem leur répond, Boucha lachem, honte à vous, menteurs que vous êtes, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous cacher derrière de belles vitrines, uniquement pour séduire les peuples, et uniquement pour qu'ils vous fichent la paix, que vous puissiez continuer à faire tout le mal que vous faites en cachette. Et dans ce texte-là, le maître du monde reprend les mêmes mots que Rajbi. Vous avez fait des routes pour y mettre des prostituées. Vous avez fait Internet pour diffuser la pornographie partout dans le monde. Vous avez fait des ponts, vous avez fait des autoroutes, c'est pour prendre de l'argent, etc. Les mêmes mots que Rajbi, ce qui veut dire qu'il va falloir attendre 2000 ans pour que enfin le monde ouvre les yeux et se rende compte que la civilisation d'Esav n'est qu'une magnifique vitrine qui cache la pire des choses à l'intérieur du magasin. Et ça, c'est le véritable combat d'Israël, de dénoncer ce mensonge. Et malheureusement, il y a 2000 ans, il y en a eu un seul qui a eu les yeux pour voir, c'était Rajbi, et il va falloir attendre 2000 ans pour que le monde entier le reconnaisse. C'est cette fameuse Gemara où Hachem va reprendre les propos de Rajbi. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que c'est très facile de dire Staline est une crapule. C'est très facile de dire que Hitler est une crapule. En vérité, je viens d'insulter les crapules, parce que dire que Hitler est une crapule, c'est une insulte pour les crapules. Vous m'avez compris. Et ça, c'est facile. C'est visible. Mais comment le monde entier va se rendre compte un jour de ce qui se cachait derrière les sabots du porc? Surtout ne lui ouvre pas la bouche. Eh bien, mes amis, maintenant vous comprenez pourquoi. Quelle était l'intention de Titus? Quand Titus, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire l'endroit le plus secret, le plus mystérieux, le plus caché du temple, où même le Kohen Gadol ne pouvait rentrer que quelques minutes, une fois par an à Yom Kippour, pas des heures, pas une demi-heure, quelques minutes. Quelques minutes. Il n'avait même pas le droit de prier. Il devait dire une petite phrase et tout de suite sortir. La Gemara raconte qu'un jour, il y a eu un Kohen Gadol qui a dit 2 ou 3 phrases dans sa prière. Quand il est ressorti, tous les Kohanim lui sont tombés dessus, lui disent « Mais comment tu as osé rester tellement de temps dans le Kodesh HaKodashim ?» Il était resté 1 minute de plus. Donc c'est un endroit où on ne peut pas rentrer, qui représente vraiment le secret du secret. Pourquoi Titus rentre là-bas avec une prostituée? Parce qu'il est en train de montrer ce que c'est Rome,
ce que c'est le monde occidental. Toutes leurs saletés, ils les font en cachette. Surtout que personne ne nous voit. Qui va imaginer que Titus rentre avec une prostituée dans le Kodesh HaKodashim? Qui va imaginer une chose pareille? Même les Romains n'auraient pas osé faire une chose pareille. Mais lui, oui. Parce que lui est le fondateur de la civilisation romaine et occidentale. À l'extérieur, montre-toi comme quelqu'un de très bien. À l'intérieur, sois la plus grande des pourritures. Et ça, c'est le grand combat d'Israël. C'est pour ça que nous avons été créés. Nous n'avons pas été créés pour nous battre contre les dictateurs, parce que ça, même tous les peuples comprennent qu'un Staline, c'est un Staline. La preuve, ceux qui ont fait tomber Staline, ce n'étaient pas des Juifs. C'était les Russes. Il y avait des Juifs parmi eux, mais beaucoup plus de non-Juifs russes que de Juifs russes. Évidemment. Parce que quand le mal est visible, tout le monde comprend qu'il faut se révolter. Mais se révolter contre la vitrine, ça c'est ce qu'il y a de plus dur. Et c'est pour ça que le peuple juif a été choisi. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Mashiach est né au moment où commence la civilisation romaine et future occidentale, pour nous faire comprendre que tout le travail de la délivrance est de se battre contre le mensonge, contre la vitrine, contre les sabots fendus d'un animal qui ne rumine pas. Maintenant, je vais répondre à la première question. Et pourquoi le Mashiach, malgré tout, est né et ne se dévoile pas? Le Zohar explique, au tout début du Zohar, dans Parshat Bereshit, que l'âme du Mashiach, lorsqu'elle va descendre dans ce monde, avant de se dévoiler dans ce monde, bien qu'elle ne se dévoilera pas tout de suite, le Hari Akadosh explique que même le Mashiach va vivre pendant des années, des années sans savoir qu'il est le Mashiach lui-même. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que tout d'un coup, Hachem va lui révéler qui il est, exactement comme Moshe. Moshe, jusqu'à l'âge de 80 ans, ne savait pas qu'il portait en lui la potentialité d'être le Goël, d'être le premier libérateur. Le Mashiach vivra peut-être jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, ne saura pas qu'il est le Mashiach. Et tout d'un coup, il aura la révélation. Mais en tous les cas, le Zohar nous explique qu'avant que son âme va descendre sur terre, il va passer par un Echal, une grande salle, dans laquelle il y a des images de toutes les souffrances endurées par le peuple juif dans le dernier exil. Depuis la destruction du temple et des massacres incroyables, comme on le sait, quand il y a eu la révolte de Bétar, et que finalement cette révolte avec Bar Korba et Rabbi Akiva a été écrasée, nos maîtres disent, je ne sais pas s'il faut le prendre à la lettre, mais en tous les cas, le message est fort, que des fleuves de sang coulaient de Bétar. Bétar, c'est dans les collines autour de Jérusalem. Des fleuves de sang pendant 1 an coulaient de la ville de Bétar et se déversaient dans la Méditerranée. Ça veut dire de Bétar à la Méditerranée, il y a à peu près, on va dire, 50-60 kilomètres. Des fleuves de sang pendant 1 an, tellement il y a eu de massacres à Bétar. Et ce n'est qu'une virgule parmi tous les massacres qu'il y a eu. Et puis après, allez, on part en exil. Toutes les accusations d'avoir tué le Fils de Dieu, les pogroms, chaque Noël, chaque Pâques, les Juifs étaient massacrés parce qu'à l'église on leur disait « Allez, sortez, massacrez les Juifs ». Les Cosaques, l'Inquisition, je reviens en arrière, et bien sûr les croisades. Vous savez combien de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés, égorgés, décapités pendant l'époque des croisades. Partout les croisés passaient en Europe avant d'arriver en Palestine, selon leur dire à eux, parce qu'eux n'appelaient pas ce pays-là bien sûr Israël, ils l'appelaient la Palestine. Des communautés entières ont été brûlées. Des communautés entières, ils étaient mis dans la synagogue, comme les Allemands ont fait, je ne sais plus dans quelle ville, dans une église, quand ils ont commencé à fuir. Et des communautés entières, hommes, femmes, enfants, brûlés dans les synagogues. Et donc le Mashiach, nous dit le Zohar, va voir toutes les souffrances qu'Israël a traversées pendant 2000 ans. Et à ce moment-là, dit le Zohar, il va prendre un habit que le Zohar appelle un habit de Nekama, un habit de vengeance, et il va descendre dans ce monde pour venger toutes les horreurs qui ont été faites à Israël pendant 2000 ans
par la civilisation vitrine qui se présente comme la civilisation de l'amour, bien sûr, la religion chrétienne, l'amour, la charité, la pitié, d'accord? Et puis sur le terrain, il n'y a même pas de mots pour expliquer leur comportement, même pas de mots pour expliquer leur comportement. De vrais porcs, de vrais porcs. Et donc, il descend sur terre avec ce manteau qui s'appelle Nekama, qui s'appelle vengeance. Et ça sera l'un, comme on le voit dans les prophètes, on pourrait dire l'un des, comment on dit une shlichut en français, l'une des missions les plus importantes du Mashiach, de venger toutes les souffrances imposées à Israël par la civilisation vitrine pendant 2000 ans. Maintenant, vous comprenez pourquoi il traverse toute l'histoire. Parce qu'on dit ce que le Zohar nous dit au niveau de son âme. Lui, il le vit. Pourquoi il ne s'est pas révélé tout de suite? Mais parce que pour pouvoir se révéler, il faut d'abord qu'il traverse toute l'histoire. Il a sans doute été massacré par les Romains, peut-être quelques années après être né. Après, sans doute, il est revenu, puisqu'il ne quitte pas ce monde. Il a peut-être été exilé dans un pays où il a subi des pogroms. Vous pouvez être sûr et certain qu'il a vécu la Shoah et qu'il est mort soit à Auschwitz, soit à Treblinka. Sûr et certain. Vous pouvez être sûr qu'il a été brûlé vif au moment de l'Inquisition. Vous pouvez être sûr qu'il a été plusieurs fois massacré pendant les pogroms en Russie, en Ukraine ou je ne sais où. Bref, il a traversé toutes les souffrances d'Israël pendant 2000 ans pour que quand il va se dévoiler, il porte en lui 2000 ans de souffrance de notre peuple. Et c'est ce qui va lui donner la force, la volonté irrationnelle de libérer Israël et aussi de libérer l'humanité tout entière de tous les méchants qui dominent l'humanité et qui soit ouvertement se comportent comme des crapules, soit se cachent derrière des vitrines, mais ne sont pas moins crapules pour autant. Parce que, ayant vécu 2000 ans de souffrance, c'est-à-dire il aura lui-même été la victime dans chaque époque des pires souffrances imposées à Israël, c'est pour lui donner la force, la volonté, la conviction, quand il va véritablement se dévoiler, lorsqu'il recevra le signe d'Hachem de se dévoiler, à ce moment-là, il aura une telle, on pourrait dire, un tel sentiment en lui d'injustice, que ça va l'amener à des niveaux de force incroyables, irrationnels, surnaturels. Et c'est avec cette force-là qu'il arrivera non seulement à sauver Israël, mais à sauver l'humanité tout entière. Parce que même les nations, même les peuples aussi souffrent des dictatures visibles ou cachées qu'il y a dans tous les pays du monde. Et c'est sûr que, évidemment, même chez les nations, il y a des millions d'hommes et de femmes qui sont des gens très très bien, mais qui eux-mêmes sont victimes de tout ce pouvoir qui est entre les mains des méchants et qui fait du mal au peuple, soit d'une manière visible, soit d'une manière cachée. Simplement que dans la civilisation occidentale, on part en vacances, on va au cinéma, on va au restaurant, on va danser, le frigidaire est plein, donc on pense qu'on est heureux. Mais on ne se rend pas compte qu'en vérité, le vrai bonheur, on nous l'a volé. Le vrai sens de la vie, on nous l'a pris. Et pas seulement à nous les Juifs, à tous les peuples. Parce qu'on les a transformés en animaux qui vont voir un film au cinéma, qui vont se manger une crêpe, qui vont se manger un gâteau, qui vont partir en vacances, et ça y est, je suis heureux. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Pourquoi tu existes? Pour manger des crêpes et partir en vacances? Pour voir une série à la télé? Mais pourquoi tu existes? Quel est le sens de ta vie? Et le sens de la vie a été volé à pratiquement l'humanité tout entière. Soit par les dictatures visibles, comme il y en a encore beaucoup aujourd'hui,
soit par la démocratie, qui est la civilisation de Esav. Maintenant, je voudrais rajouter quelque chose. Peut-être j'aurais dû commencer par cela. Vous savez que Tisha B'Av, quand vous prenez la guématria de Tisha B'Av, ça fait valeur numérique 14, qui est la valeur numérique de David. 9, Tisha, B'Av, B'Av, Bet 2, ça fait 11. Av, ça fait 3, ça fait 14. 14 est la valeur numérique de David. David, Dalet, Vav, Dalet, ça fait 14. Dalet, Vav, 10 et encore 4, 14. Ça veut dire que Tisha B'Av porte dans sa valeur numérique la valeur numérique de David. Et David, c'est quoi? Bien sûr, c'est l'âme du Mashiach. Comme le Baal Shem Tov et quantité d'autres l'ont révélé. Le Mashiach lui-même, comme vous le savez, il y a 5 niveaux d'âme. Du bas vers le haut, il y a le Nefesh, qui est la partie de l'âme qui mène à l'action. Il y a le Ruach, qui est la partie de l'âme qui mène au sentiment, la morale. Il y a la Neshama, qui est la partie de l'âme qui mène à la réflexion, à l'intelligence, à l'étude de la Torah, à la compréhension de la Torah. Il y a la Chaya, le 4e niveau, qui est la partie de l'âme que l'on peut représenter par la volonté, la détermination, c'est-à-dire que vraiment l'homme a la volonté, il ne baisse pas la tête. Et enfin, le plus haut niveau, la Yechida, du mot Echad, c'est-à-dire la dvekut totale, l'union totale entre l'homme et Dieu. C'est les 5 niveaux d'âme. Le Baal Shem Tov révèle que le Nefesh du Mashiach sera en vérité le Nefesh de David qui va revenir dans le Mashiach. Le Ruach du Mashiach sera le Ruach de Yosef Hatzadik qui revient dans le Mashiach. Il porte le Nefesh de David, le Ruach de Yosef. La Neshama du Mashiach sera la Neshama de Moshe Rabbeinu lui-même qui revient dans le Mashiach. Vous comprenez maintenant un texte absolument incroyable sur lequel se sont cassés les dents depuis 2000 ans les maîtres d'Israël. Dans le Talmud, il est dit, et Rashi le rapporte, que Goël Rishon ou Goël Acharon, que le premier libérateur sera le dernier. Ce qui veut dire que Moshe sera le Mashiach. Tous les commentaires posent une question évidente, il ne peut pas être le Mashiach, Moshe est un Lévi. Le Mashiach vient de Yehuda, de David. Mais le Baal Shem Tov révèle, c'est pas Moshe en tant que tel, c'est la Neshama de Moshe qui revient dans le Mashiach. Ça veut dire que Moshe est présent à l'intérieur du Mashiach. Goël Rishon ou Goël Acharon, le premier libérateur sera le dernier. Donc le Nefesh de David, le Ruach de Yosef Hatzadik, la Neshama de Moshe, la Chaya de Adam Arishon. La Chaya, un niveau très très haut, c'est la volonté, la détermination, le courage, la puissance dont aura besoin le Mashiach pour réaliser la réparation du monde. Ça sera la Chaya de Adam. D'où on sait que Adam avait la Chaya, un verset explicite. Vayiya Adam les Nefesh Chaya. Adam avait du Nefesh jusqu'à la Chaya. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Un verset explicite. Vayiya Adam les Nefesh Chaya. Il avait du Nefesh jusqu'à la Chaya. Et la Chaya de Adam se réincarne dans le Mashiach. Et la Yechida, qui est le Chibour, la Dvekut, entre l'homme et Hachem, et surtout entre le Mashiach et Hachem, où ils ne font pratiquement plus qu'un, tellement ils sont collés ensemble, ça, c'est la Yechida du Mashiach lui-même. C'est sa partie à lui. Ce qui veut dire que David se réincarne, Yosef se réincarne, Moshe se réincarne, Adam se réincarne, tous dans le Mashiach. Mais, rajoutent nos maîtres, la partie la plus importante, et c'est pour ça que Tisha B'Av, le jour où est né le Mashiach, Tisha B'Av a pour valeur numérique David, parce que la partie la plus importante pour amener la délivrance, c'est l'action. Et le Nefesh, c'est la partie de l'âme qui pousse l'homme à l'action. Parce que pour réparer le monde, ça ne pourra pas être uniquement avec des pensées, pas uniquement avec des prières,
pas uniquement avec des paroles, il va falloir agir. Comme l'explique le Zohar, comme l'explique le Talmud, comme l'explique Maïmonide, le Rambam dans le Mishneh Torah. Le Mashiach va devoir engager de véritables combats dans ce monde pour libérer le monde de toute l'emprise du mal qu'il y a dans ce monde. Vous croyez que toute la corruption politique qu'il y a dans le monde, toute la finance et toute la mafia qu'il y a dans le monde, ne parlons pas des terroristes et de tous les autres, vous croyez qu'ils vont accepter le Mashiach comme ça? Il va commencer à dire de belles paroles et tout le monde va applaudir. Soyons réalistes. Évidemment qu'il va devoir engager des combats terribles contre toute cette corruption, contre tout ce mal qui va empêcher qu'il réussisse. Et donc, ça va être au-dessus de tout et avant tout un homme d'action, comme le dit explicitement le Rambam dans le Mishneh Torah. Et donc, c'est pour ça que Tisha B'Av a la valeur numérique de David, qui est le Nefesh du Mashiach, pour bien nous faire comprendre que même si le Mashiach aura aussi une morale au-dessus de la nature, une intelligence au-dessus de la nature, une volonté au-dessus de la nature, et une dvekout, une connexion avec Hachem au-dessus de la nature, malgré tout, la force essentielle avec laquelle il va réparer le monde et sauver le monde, c'est avec l'action. Et c'est pour ça, encore une fois, que Tisha B'Av a la valeur numérique de David, qui est le Nefesh. Je voudrais juste conclure en rapportant quelque chose de très important aussi, que j'ai déjà expliqué dans d'autres cours, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu, alors c'est important que vous l'entendiez. On doit comprendre, surtout dans notre génération, ce que je dis maintenant, évidemment, si j'avais vécu dans un ghetto en Ukraine il y a 200 ou 300 ans, c'est sûr que je ne l'aurais pas dit. Parce qu'à cette époque-là, les Juifs vivaient chaque seconde, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils deviendraient la seconde d'après. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où tous les signes de la délivrance sont là, visibles et proches de nous. Après 2000 ans d'exil, éparpillés aux quatre coins de la terre, massacrés, poursuivis, génocidés, humiliés, on a traversé des choses qu'aucun peuple n'a jamais traversées. Pendant 2000 ans, je ne parle rien que du dernier exil. Et éparpillés. Est-ce que les Juifs d'Ukraine connaissaient les Juifs de Casablanca? Même les Juifs d'Ukraine, est-ce qu'ils connaissaient les Juifs de Russie ou de Pologne? Bien sûr que non. C'était des petites communautés éparpillées dans le monde entier et personne ne connaissait personne. Il n'y avait plus de peuple, il n'y avait plus rien, il y avait que des communautés. Et les communautés étaient pratiquement constamment chassées, massacrées. Mais qui aurait pu croire, qui aurait pu imaginer qu'on reviendrait un jour sur notre terre et en quelques décennies devenir une nation tellement puissante, et pas seulement sur le plan matériel, même sur le plan spirituel, comme on le sait, comment le monde de la Torah grandit et se renforce sans cesse en Israël, et combien font Teshuvah et reviennent à la Torah. Même si ce n'est pas encore tout rose et tout beau, mais malgré tout, l'Israël d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Israël d'il y a encore même 20 ans ou 30 ans. Ça fait de nombreuses années que je suis en Israël. Je me rappelle quand je suis arrivé, il y a à peu près 28 ans, trouver un restaurant kasher à Tel Aviv, c'était comme marcher sur Mars. Après 28 ans, il n'y a pas un endroit à Tel Aviv où il n'y a pas un restaurant kasher, et même des restaurants, les méhadrines ultra kasher. Provenez-vous sur la taillelette, comme on appelle ça en français, taillelette, sur... bon, je perds un peu mon français. Enfin, il y a toute une partie dans le port de Tel Aviv où on peut marcher, etc. Mais vous verrez le nombre de charidim qu'il y a là-bas. Et avec des péotes, avec des milliers. Parce que c'est rempli de restaurants ultra kasher, etc. En 28 ans seulement. Mais qu'est-ce que c'est 28 ans? La ville la plus laïque du monde est devenue une ville aujourd'hui où vous voyez des centaines de gens qui viennent de Bnei Brak et d'ailleurs qui se promènent sur le port de Tel Aviv et ils s'arrêtent et ils rentrent dans un restaurant ultra kasher, etc. Vous savez combien il y a de centres d'études à Tel Aviv aujourd'hui? Mais qui aurait pu croire ça il y a encore 20 ans? Combien il y a de yeshivot à Tel Aviv? Alors ne parlons pas des autres villes.
Donc il y a une évolution inimaginable dans ce pays. On voit tous les signes sont là pour nous prouver que Hachem a tenu sa promesse. Promesse faite à travers les prophètes. Je ne vous abandonnerai pas, vous reviendrez sur votre terre. Comme je dis souvent, quand ça m'arrive de parler avec des gens qui me posent la question, ouais mais la Torah, moi je ne suis pas religieux. Et je leur réponds, mais tu n'as pas besoin d'être religieux aujourd'hui pour croire en Dieu ou croire en la Torah. Il suffit que tu aies un minimum d'honnêteté et que tu regardes l'histoire. Regarde l'histoire. Mais regarde d'où on vient et où on est aujourd'hui. Trouve-moi un seul autre exemple dans toute l'histoire humaine de quelque chose comme nous. C'est un cas unique. Je ne te demande pas d'être religieux. Tu n'as pas besoin d'être religieux aujourd'hui pour croire en Dieu. Tu as besoin d'être honnête, d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité. Et tu te rendras compte que la réalité est la preuve la plus grande de l'existence de Dieu et de l'authenticité de la Torah. Et ça marche souvent quand j'ai ce discours avec les gens. Parce que c'est vrai, après tout. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais qui aurait pu croire une chose pareille? En 1945, on sort d'Auschwitz. En 1948, on danse dans toutes les villes d'Israël pour fêter la renaissance de l'État d'Israël, 3 ans après l'ouverture d'Auschwitz. Mais où on a vu une chose pareille dans l'histoire? Donc aujourd'hui, mes amis, tous les signes sont là pour nous montrer qu'on est maintenant dans la période qui nous mène à la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle je dis et j'enseigne à tous mes élèves qu'aujourd'hui nous avons le devoir de vivre Tisha B'Av d'une autre manière. Évidemment que extérieurement, évidemment qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas et qu'on porte extérieurement le deuil. Mais à l'intérieur, on doit ressentir une joie, une reconnaissance, un remerciement sans fin pour Hachem, 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 Hachem. Qui aurait pu croire quand il y a 2000 ans, l'exil a commencé, mais qui aurait pu croire qu'un jour on serait de retour à Jérusalem? Mais qui aurait pu croire une chose pareille? Et aujourd'hui on est là, on est revenu. Donc on doit savoir qu'on ne peut pas porter de tristesse en nous, à l'intérieur de nous. On doit respecter bien sûr à 2 milliards de % la halakha. Extérieurement c'est Tisha B'Av. Parce que malgré tout, le temple n'a pas encore été reconstruit. Mais intérieurement, on doit être rempli de reconnaissance, de remerciement, d'une joie profonde, intérieure. Maître du monde, tu as tenu ta promesse. Et nous savons que nous sommes en train de vivre les derniers Tisha B'Av de notre histoire. Car très prochainement, comme l'enseignent nos maîtres, Tisha B'Av deviendra le jour le plus joyeux de tous les jours de l'année. Comme c'est marqué que tous les tzom, tous les ta'anites, tous les jeûnes qui rappellent la destruction du temple se transformeront en jours de joie les plus joyeux de toute l'année. Et particulièrement Tisha B'Av deviendra un jour de joie, de danse, de chant inimaginable au moment de la délivrance. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer à le ressentir. C'est pour ça qu'on doit absolument prendre sur nous de ne pas laisser la tristesse rentrer à l'intérieur de nous et d'avoir au contraire, je me répète, une reconnaissance sans fin pour le Maître du monde parce que nous sommes les témoins vivants de sa promesse réalisée. Elle n'est pas encore totalement réalisée, mais elle est en voie de se réaliser. Nous sommes sur le chemin de la délivrance. Amen, Vechen Yehi Ratzon. Voilà. Merci beaucoup pour ces encouragements, ça nous donne beaucoup de joie. Merci. Parce que vraiment, c'est vrai que tout ce que vous avez dit est totalement vrai. C'est totalement vrai. C'est vrai qu'on est en train d'assister à une resurgence de Tchouvot, de l'État d'Israël, tout ça. C'est, alors, Bezrat Hashem, c'est pour bientôt, si Dieu veut, alors, Mashiach. On est vraiment sur le chemin. Et je ne peux pas vous dire quand, mais on ressent tous que vraiment on vit les derniers temps de l'exil d'Israël. Ouais, et qu'on s'approche. Par rapport au Neshamot, vous avez dit tout à l'heure que David, enfin Mashiach, il a un peu de David, il aura l'âme de Moshe. Et on dit pourtant que quand Mashiach viendra, il y aura Triat avec Tim, chacun retournera chez lui. Alors comment on peut concevoir que finalement c'est
Il n'y aura pas triatamétim. Il n'y aura pas triatamétim tout de suite. Il y a des discussions à ce niveau-là, mais d'après la halakha et la majorité des commentaires, la triatamétim viendra après que la délivrance sera vraiment construite et installée dans le monde entier. À ce moment-là, on rentrera dans une nouvelle étape qui est effectivement la résurrection, etc. Mais qui sont déjà des étapes d'un monde qui est complètement au-dessus d'une autre. Et comment concevoir qu'on dit une personne, elle a finalement un petit peu de chaque personne. Donc je ne sais pas, quelque part, ça... C'est une question très juste et très connue que beaucoup de commentaires débattent. Le problème des Gilgulim, si je suis revenu dans plusieurs générations et dans plusieurs corps, au moment de la résurrection, je reviens quand et comment et avec qui? Et c'est une question qui est très connue. Le Ari Akadosh, dans son fameux Sefer qu'il a écrit, Sefer HaGilgulim, ce sont deux gros ouvrages de centaines de pages sur toute la notion de ce qu'on appelle les Gilgulim, les réincarnations. Et même lui essaye de donner des explications, le grand Ari Akadosh essaye de donner des explications pour essayer d'expliquer comment l'homme reviendra s'il a vécu 20 ou 30 fois dans des générations complètement différentes. Comment? Qui reviendra? Et quand on étudie ces textes, on se rend compte que même lui a l'honnêteté et le courage de dire qu'il ne sait pas trop. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça fait partie. C'est pour ça d'ailleurs que le Talmud dit, et maintenant on peut comprendre pourquoi, que les prophètes, tout ce qu'ils ont vu, c'est jusqu'à la résurrection. Mais à partir de la résurrection, ils n'ont plus rien vu. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que la résurrection nous amène dans une dimension qui est tellement au-dessus de toute notre compréhension d'aujourd'hui, que même les prophètes animés, on pourrait dire, d'un esprit divin, même les prophètes n'ont pas pu voir comment se passerait la résurrection. Voilà. Alors, écoutez, que l'on souhaite de toutes nos forces, que ce soit le dernier Tisha B'Av que l'on passe de cette manière-là, et que Bezrat Hashem, que l'année prochaine, et le plus vite possible, tout Israël soit à nouveau sur sa terre, et qu'on puisse reconstruire le 3e temple, et vivre de toutes nos forces la délivrance finale. À toutes, à très bientôt, et tout le meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Formidable, un cours formidable. Toda Rabba.